Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. C'est le souffle de magma. Ça utilise un emplacement mémoire. Ça coûte 30 en mana pour l'utiliser. Les attributs requis sont 14 en foi, 10 en ésotérisme. Et ça vous transforme en un dragon cracheur de lave. Et en fait, ça va créer un cercle de lave devant vous qui va persister au sol un certain temps. Donc j'appelle ça plutôt du contrôle de zone. Et donc quand les ennemis marcheront dedans, ils subiront des dégâts. Alors c'est très intéressant dans les couloirs. Vous le crachez, vous reculez et puis vous sortez une arme. Vous les gardez bien dans ce cercle de magma pour qu'ils prennent du dégât. Et pendant ce temps-là, vous pouvez les taper avec une arme, par exemple. Et donc c'est vraiment du contrôle de zone. Ce que moi j'appelle du contrôle de zone. Alors, vous transformez en un dragon cracheur de lave, permet d'enchaîner avec une autre attaque. Ça, on va tester. On va en faire deux. Moi, j'en avais fait qu'une dans mes tests. On va voir ce que ça fait avec deux. Donc, on va prendre par surprise le géant. On va cracher notre attaque de lave. Voilà, comme ceci. On va enchaîner avec une deuxième. On va voir ce que ça fait. Ok, la deuxième crée un souffle. Et vous voyez qu'il subit des dégâts en restant dedans. C'est ce que j'appelle le contrôle de zone. Alors on va le refaire. Et voilà. Et si vous avez un bouclier, vous bloquez. Et vous pouvez aller dedans. Vous ne subissez pas de dégâts puisque c'est votre sort à vous. Même si la lave ça brûle, ça ne brûle pas vos pieds à vous. Voilà. Donc, si j'ai bien vu, et on va tester ça, la première attaque, c'est un cercle de lave au sol. Et le deuxième, c'est un souffle enflammé. On vérifie. Première attaque. Et on enchaîne avec la deuxième. Non, la deuxième n'est pas un souffle. Non, ce n'est pas un souffle enflammé. C'est une deuxième attaque de lave. Ça persiste quand même un certain temps. On va réessayer. Voilà. Et on fait la deuxième. C'est la même chose. Donc vous pouvez enchaîner deux cercles de lave au sol. Bon, autant reculer. Hein. Je vais vous montrer avec de la... Autant reculer si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien. Donc ça veut dire que vous pouvez en maintenir deux au sol. Vous en faites une première. Vous reculez. Et vous en faites une deuxième. Et vous vous battez là. Et voilà, vous reculez encore un peu. Vous prenez une épée, vous vous battez. Et tant qu'il reste dedans, il chope du dégât. Voilà. C'est ce qu'on appelle du contrôle de zone. Voilà. Dans un couloir, c'est encore plus efficace. Puisque les ennemis viennent vers vous. Alors, on va maintenant tester ça au sud du lac d'Aguil. Sur les ennemis qui se battent. Alors, on y va. J'étais en train de réfléchir au deuxième truc de lave qu'on peut lancer en fait. Est-ce que ça fait 2 fois plus de dégâts à ce moment-là ou pas? Bonne question. Alors ici, on va le lancer dans un groupe. Ici par exemple. Un groupe qui se bat là. Hop. On va le lancer ici. Et voilà. Et maintenant on fait en sorte que les autres aillent dedans. Voilà. Ici pareil. Vous les attirez vers vous. Vous lancez votre sort. Vous vous battez à l'intérieur. Et eux, ils vont subir la lave. Hein. Donc voilà. Pareil ici. Hop. Je le lance qu'une fois. Après, vous faites en sorte qu'ils viennent vers vous. Et vous les faites venir dans la lave, vous vous battez dans la lave, puisque vous ne subissez pas de dégâts. Vous pouvez vous battre dans la lave et dans cette zone, et tous les ennemis qui viendront au contact subiront la lave. Donc c'est quand même pas mal. Ça peut être intéressant. On va tester ça sur le chevalier de Lendel, ça va être très intéressant. Et on va utiliser la technique lave et puis combat avec le bouclier ou avec une épée. Alors, on va faire ça. Bon, quand évidemment vous avez un ennemi très mobile qui va vous charger ou vous taper hors de la zone, lui va sortir de cette zone-là aussi. Donc à vous de le garder dans la zone. Alors c'est parti. On va aller s'en prendre au chevalier de Lendel qui est la cabane de l'artiste. Alors ici on va le prendre par surprise. Mais je pense qu'il faut être très près, donc je suis pas sûr que ça fonctionnera. Alors le but c'est de le garder dans cette zone de lave pour qu'il subisse des dégâts. Donc on va s'approcher. On va lancer le sort, ça va sûrement le réveiller. Et on va rester dans la zone. Voilà.
On va rester dans la zone pour qu'il subisse les dégâts. Donc on va le ramener dans la zone si possible. Voilà, pour qu'il subisse des dégâts. On refait un souffle. Voilà, on va le garder dans la zone. Voilà, gardez-le bien dans la zone pour qu'il prenne bien du dégât par en dessous. Vous voyez, c'est la bonne technique. Hop, on le refait. Et même il est mort. Voilà. Et vous gardez vos ennemis ici dans cette zone de feu. Vous vous baladez dedans, pas de dégâts. Eux prennent du dégât. C'est pas mal du tout. Et si vraiment vous voulez allier les deux et pas faire comme moi ici, j'étais attentiste puisque c'était le but de voir si ça fonctionnait. Vous faites ceci. Vous changez d'arme immédiatement et vous vous battez à l'intérieur avec votre arme en même temps que eux subissent du dégât et sont probablement interrompus aussi par ce cercle de magma. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.